tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve avec une story time. Puis j'avais vraiment hâte parce que moi j'adore ça, raconter des histoires. On dirait que je suis tout le temps la fille à qui les pires anecdotes arrivent. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous raconter une expérience qui m'est arrivée dans le métro. Puis je pense que vous êtes vraiment pas prêts à ça. Si jamais ça t'intéresse d'en apprendre plus sur ma mauvaise expérience dans le métro, ben continuez d'écouter la vidéo. Pour ceux qui le savent pas, moi puis ma famille, on vient de la Beauce. Puis pour ceux qui savent pas c'est où la Beauce c'est à environ 3h30 de Montréal. Puis c'est vraiment une petite ville. Les gens sont un peu conservateurs, je dirais, en Beauce. Les gens, ils aiment leur petite région, ils aiment être avec leur petite famille. Ça fait à peine un an que j'ai déménagé à Montréal. Donc en fait, j'habitais à Québec en appartement depuis 4 ans. Puis j'ai décidé de déménager à Montréal parce que je voulais vraiment me rapprocher de tout ce qui était médias, télé, vu que c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc je me suis dit pourquoi pas aller rester à Montréal, parce que quand je faisais des shootings, si jamais j'avais des tournages, ben je pouvais être présente à Montréal. Puis ça, c'est vraiment avant OD que j'ai pris la décision de déménager à Montréal. Mais aussi avec OD, je savais que ça allait être plus facile pour moi de rester à Montréal. Évidemment, mes proches ont un peu jugé mon choix en me disant « T'es sûre, Montréal? Me semble que c'est un peu dangereux. À Montréal, il arrive tellement d'affaires. » Je suis comme « Ben voyons donc! » Les gens, on dirait qu'ils s'attendent que Montréal, ça soit vraiment plus dangereux que la Beauce. Mais en réalité, c'est juste qu'il y a plus de monde à Montréal, donc c'est pour ça que le taux de criminalité, si on veut... que le taux de criminalité, si on veut, est plus élevé. J'apprends que je pars à Occupation Double. Là, Cassie, c'est parce qu'on voit juste ta queue, là. Oh non, mais là, Cass, tu peux pas! Ok, sorry, là. En bref, mes parents m'ont toujours dit fais vraiment attention à Montréal. Je suis comme ok, oui, ça va bien aller, inquiétez-vous pas avec ça. Moi, je suis vraiment pas stressée pour tout ce qui est crime, etc. J'apprends que je m'en vais à Occupation Double, donc là, je l'annonce à ma famille est super contente. Et là, comme surprise, ma mère me dit aimerais-tu ça que je vienne te voir la journée avant que tu partes à OD? Donc moi, je partais le 27 août à OD et le 26 août, ma mère a décidé de venir me voir. Ma mère est partie vraiment tôt le matin, elle a fait 3h30 de route pour venir me voir. Puis, comme surprise, elle avait apporté ma grand-mère. Ma grand-mère a noté qu'elle a 70 ans, ok? C'est bien important dans l'histoire. Ben, c'est pas tant important, mais vous allez comprendre un peu par après. Ma grand-mère a 70 ans, elle vient de la Beauce aussi. Donc là, elles arrivent, je suis vraiment contente que ma mère m'ait fait une surprise avec ma grand-mère. Cette journée-là, pour moi, c'était vraiment une journée où j'allais préparer tout ce qui me restait à préparer pour OD. Donc, je devais aller faire des commissions, je devais aller chercher des photos. Bref, j'avais beaucoup de choses à faire parce que le grand départ était le lendemain matin. Ma mère, elle me dit, on va prendre l'auto pour aller sur la Sainte-Catherine. Puis là, moi, j'étais comme, non, on prend pas l'auto. Pour ceux qui savent pas c'est où la Sainte-Catherine, c'est vraiment comme une grande rue remplie de magasins, de restaurants. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se promène sur cette rue-là. Puis la raison pour laquelle je voulais pas y aller en voiture, c'est parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Finalement, on aurait dû prendre la voiture. Ce qui est à savoir, c'est que ma mère et ma grand-mère n'ont jamais vraiment pris le métro de leur vie, mais ma mère, elle a vraiment une phobie des endroits clos. Elle aime pas ça être dans les ascenseurs, elle aime pas ça être dans les endroits où elle peut pas respirer. Donc, dans les métros, évidemment, c'est un peu difficile parce qu'on est enfermé dans un train qui roule. Mais là, je leur dis, écoutez, ça va bien aller. Puis moi, j'habite sur la ligne orange. Donc en fait, il fallait qu'on prenne comme 2 lignes de métro. Il fallait qu'on prenne la ligne orange, puis ensuite la ligne verte pour se rendre sur la Sainte-Catherine pour aller faire mes commissions. On prend le métro, ça va super bien. Écoutez, y a pas de problème. Là, je dis à ma mère puis à ma grand-mère, ayez pas peur, mais eux, ils ont vraiment peur. Tu sais, c'est comme, on dirait que les gens de région,
regardent les autres personnes comme si c'était des étrangers. OK? Puis là, moi, je dis à ma mère et à ma grand-mère, je suis comme, hey là, arrêtez de regarder les gens, là, arrêtez, c'est correct. On dirait que vu qu'en Beauce, t'es tellement enfermé dans un petit coin de pays, t'es pas habitué de voir d'autres mondes, c'est tellement un cave. On s'en va faire les commissions, ça se passe super bien, y a pas de problème. Puis moi, ma grand-mère, elle commence vraiment à être fatiguée, tu sais, on se rappelle, elle a 70 ans, elle a marché, elle a pris le métro, elle m'a aidé à faire mes commissions. Fait que là, on décide de s'asseoir, on mange, ça va bien. Là, je dis à ma mère puis à ma grand-mère, je suis comme, bon ben, ça serait le temps qu'on s'en aille, hein. Fait que là, ils sont comme, oui, vraiment. Puis il est 2h30 de l'après-midi, là. 2h30 de l'après-midi. On s'entend tout pour dire que les chances qui arrivent de quoi sont très rares. On prend le métro de la station Peel et on veut se rendre à Berry-UQAM. On est dans le métro, ma grand-mère est assise, moi et ma mère on est debout, on se tient. Et là, on arrive à une station avant Berry-UQAM. Faut se rappeler que le métro est encore en marche à ce moment-là. Donc, il n'y a aucune possibilité de sortir. Puis dites-vous que ce que je vous raconte en ce moment, ça s'est passé en 30 secondes à peine, mais j'ai vraiment eu la chienne. Et là, je vois dans le wagon à côté de moi qu'il y a deux hommes qui commencent à se battre. Puis ça commence à me faire peur, mais pas plus que ça, parce que moi, je me dis... Il faut pas se mêler de ça, ça nous regarde pas, on sait pas pourquoi ces hommes-là se battent, c'est pas de nos affaires. Et là, je vois ma mère puis ma grand-mère qui là regardent la bataille et commencent à avoir peur puis ils me demandent bon là qu'est-ce qui se passe. Là, je dis à ma mère et à ma grand-mère, je suis comme mais voyons, inquiétez-vous pas là. Je veux dire, ça arrive tout le temps à Montréal, il y a des couples qui se chicanent, bref, il y a plein d'affaires. Fait même pas 2 secondes qui passent. Et là, je vois des gens commencer à courir vers moi, ma grand-mère puis ma mère. Mais vraiment courir pour s'enfuir. Là, je suis comme, mais voyons donc, tu sais, tout le monde a comme la chienne, tout le monde est apeuré. Là, je commence vraiment à avoir peur parce que je me dis, c'est pas normal que tout le monde parte du wagon et se dirige vers un autre wagon pendant qu'il est en marche, en ayant l'air super effrayé. Là, je rappelle que moi, ma grand-mère a 70 ans, ma mère, elle a la phobie de prendre le métro. Fait que moi, j'essaye de les rassurer en leur disant « Inquiétez-vous pas, ça va bien. » J'ai le temps de dire ça à ma mère, et il y a une dame qui a ses 2 enfants, genre vraiment serrés dans ses bras, à la course, puis elle me regarde, elle dit « No, it's not okay, he has a knife. » Ça sera pas correct, le gars a un couteau. Il y a un couteau. Et là, moi, je me suis mis à stresser parce que quand je me suis retournée vers la droite, les 2 messieurs se battaient plus. Et il y avait le monsieur qui était à une distance vraiment, tu sais, très courte entre moi, ma grand-mère puis ma mère. On était peut-être à 2 mètres de différence, puis le gars avait son couteau dans les mains. Je veux dire, là, je vous le raconte. Peut-être que pour vous, vous êtes comme, ah, je suis pas stressée. Mais pour de vrai, là, il y a un gars avec un couteau fucking pointu qui a l'air de perdre la tête. Il court après le monde dans le métro. Il se dirige vers moi, ma mère, ma grand-mère. Fait que là, moi, ce que je fais... Eh boy! Là, mon cœur commence à battre. Puis je suis comme, ben voyons, je vais-tu mourir avant d'aller à OD? Non, mais tu sais, dans le sens que... Tu sais, ça te tente pas de te faire poignarder. Puis le gars a comme pas l'air là, vraiment. Il a l'air vraiment dans une psychose incroyable. Le gars, je m'en rappellerai toujours, il avait un manteau jaune flash. Tu sais, quand tu veux pas te faire reconnaître, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Fait que là, je prends ma grand-mère, je prends ma mère, parce qu'eux parlent pas vraiment bien anglais. Fait que là, je leur dis, OK, le monsieur a un couteau, fait qu'on décalisse. Mais là, le métro est en marche, fait qu'on peut pas ben se sauver, hein. Mais je les prends, là, puis là, je dis, courez le plus rapidement possible, comme dans les wagons, parce que les wagons étaient ouverts. Mais imaginez si le wagon était fermé. Sincèrement, je veux même pas y penser. Et le gars, il courait, puis là, il avait son couteau, puis j'étais comme, mais rendu là, il pourrait poignarder n'importe qui, tu sais. Il y a comme des boutons dans les métros qui sont emergency call, puis il y a des gens qui pesaient là-dessus. Donc, quand le métro s'est enfin comme arrêté à Berry-UQAM, tout le monde s'est mis à courir dans le métro
Tu sais, tout le monde avait peur là, une seule personne. Tu sais, si le gars a un couteau, il peut avoir un fusil, il peut vraiment avoir n'importe quoi. J'ai dit à ma mère puis à ma grand-mère, j'ai dit courez le plus vite possible où est-ce que vous pouvez aller, puis on va se retrouver après. On s'est retrouvés en haut des escaliers. Puis quand on a comme regardé par en bas pour voir si le monsieur est encore là, parce que oui, on a regardé, on était bien curieuse, le monsieur était à terre, menotté. Puis ben, les policiers, ils ont comme vraiment sauté sur le gars. Donc, c'est pas mal ça, mon histoire dans le métro. C'est vraiment une histoire qui est courte, très simple, mais sincèrement, j'ai vraiment eu la chienne. Une petite anecdote comme ça, ma mère, elle sera vraiment pas contente que je vous dise ça, mais ma mère, elle a eu tellement peur qu'elle a pissé dans ses culottes. Fait que l'incontinence dans ma famille, là, c'est vraiment... c'est ça là, c'est quelque chose de réel. Ma grand-mère, pauvre petite, ma grand-mère de 70 ans était toute essoufflée. Moi j'avais peur qu'elle meure d'une crise de cœur drette là. Bref, ils m'ont dit qu'elle allait plus jamais revenir à Montréal. Donc là j'étais comme oh, c'est super. Ils sont jamais revenus à Montréal à part quand ça a été la finale au casino. Là, là par exemple sont venus mais ils ont pas pris le métro. Fait que depuis ce temps-là, j'ai une petite réticence à prendre le métro, mais je le prends pareil parce que je me doute que des situations comme ça, ça arrive pas à tous les jours. Puis, tu sais, écoutez, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que, faites attention à vous. Marchez pas toute seule dans les rues à minuit le soir. Soyez tout le temps accompagnés. Si jamais t'as aimé ma petite story time vraiment courte, ben écoute... mets un pouce en l'air parce que je suis bien contente d'être encore en vie puis de pas m'avoir fait poignarder cette journée-là. Je suis bien contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Bye tout le monde, je vous aime.